tournant, je dirais que c'était le rallye de Grande-Bretagne. À trois rallyes de la fin du championnat, on aborde ce rallye avec 23 points de retard au championnat. Ça ne semble pas super bien engagé et c'est maintenant ou jamais qu'il faut aller chercher de gros points et en tout cas marquer plus que nos concurrents sur un rallye où pour une fois dans la saison, l'ordre de départ va avantager celui qui part devant. On finit par sortir vainqueur de ce rallye, marquer des gros points et faire un gros pas en avant au championnat et remettre un gros coup de pression sur nos deux rivaux. Donc je pense que ça a été, on peut dire que ça a été un tournant du championnat. Ça se passe plutôt très bien en Espagne où on passe proche de la victoire mais on marque des gros points une fois de plus. Et après on arrive en Australie alors, en tant que leader du championnat mais avec seulement 3 points d'avance sur un rallye où on sait qu'ouvrir la route va être très pénalisant. Donc non, c'était loin d'être gagné avant le départ de l'Australie mais de notre côté je savais aussi que d'un point de vue psychologique c'était quand même on avait les points et les autres, il fallait qu'ils aillent les chercher. Et puis quelque part, mentalement aussi, le fait d'avoir déjà 5 titres, je sais que j'arrive sur la dernière épreuve un petit peu plus libéré qu'eux. C'est avant tout du plaisir derrière le volant avec des voitures à l'heure actuelle qui sont vraiment excitantes et grisantes à piloter. Et puis surtout une compétition qui est bien là aujourd'hui avec 4 constructeurs qui s'investissent quand même et des voitures proches les unes des autres. Donc, c'est plus dur que jamais que d'aller remporter des rallyes et du coup c'est une satisfaction plus grande quand on réussit à le faire. Déjà ils ont tous de la valeur à mes yeux et puis je ne peux pas dire qu'il y en a un qui a été plus simple que d'autres. Alors après c'est vrai qu'il y a des saisons où ça s'est fini finalement 3 rallyes avant la fin donc forcément les gens peuvent se dire bon ça a été facile et c'est vrai qu'il y a eu des saisons où on avait le meilleur package avec nous, la meilleure équipe autour de nous et du coup c'était un petit peu plus facile de gagner. Cette année, une fois de plus, voilà, partir au dernier rallye de la saison avec 3 points d'avance, c'était hyper serré et tout se jouait sur la dernière épreuve. Donc à partir de là, on peut quand même dire que ça a été le plus dur à aller chercher. Voilà. Le problème de la F1, c'est que financièrement, ça demande encore plus de moyens pour y accéder et que du coup, la fédération avait beau vouloir s'y investir, c'est quand même plus compliqué que de vraiment propulser des talents en Formule 1. Malgré tout, là, j'ai l'impression qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont loin d'être mauvais là, à l'heure actuelle, avec Esteban Ocon qui malheureusement n'a pas de volant l'année prochaine, mais je suis sûr qu'il a un gros potentiel. Pierre Gasly qui passe chez Red Bull, donc ça va être intéressant de suivre sa progression l'année prochaine. Et puis bon, Charles Leclerc, on ne peut pas trop vraiment le considérer français parce qu'il est monégasque, mais c'est à moitié français. Je pense que Daniel Elena était considéré plus ou moins français. Le rallye raid, pas forcément, mais peut-être des choses comme les 24 heures du Mans, c'est souvent quelque chose que j'ai eu en tête et auquel j'ai envie de participer. Cette année, j'ai fait une petite expérience en DTM, par exemple, en Allemagne, qui était une expérience intéressante. Pourquoi pas ?